Salut Agathe. Salut Yann. Comment tu vas? Écoute, toujours bien. Et toi? Ça va aussi. Toujours en métro boulot dodo. Bon. Tu connais un peu la devise? La semaine s'est bien passée? Ah oui, la semaine était intéressante. J'ai participé à un salon. Ok, Un salon très sur bien. les technologies des ressources humaines, HR Technologies, Ok. à Paris, porte de Versailles. Yes. C'était riche en enseignements, Ok. en découvertes sur les acteurs du marché, les tendances en fait du marché. C'était intéressant. Alors, qu'est-ce que tu en as retenu? Alors c'est marrant parce que en lien avec notre podcast de la semaine dernière, Oui. c'est autour de l'intelligence artificielle. J'ai beaucoup entendu parler d'intelligence artificielle à ce salon-là. Tiens donc, Voilà, c'est vraiment curieux. le sujet du moment. En gros, disons qu'il y a eu trois sujets qui pour moi sortent vraiment du lot. Le premier sujet qui est ressorti pour moi, il tournait autour de la santé au travail. Avec ça, on avait aussi la collaboration entre les nouvelles générations et du coup les anciennes générations. D'accord. Surtout en fait comment capter correctement toutes les compétences, les nouvelles compétences émergentes et disons organiser le travail par rapport aux nouvelles attentes des nouvelles générations. Et avec ça, je parlais d'IA, il y a l'impact de toutes les nouvelles technologies sur la fonction ressources humaines Oui. et le futur de la fonction. Il y avait plein d'exposants, énormément d'entreprises technologiques qui exposaient, tant sur les SIRH que les différents outils qui vont aider aussi bien du recrutement à la gestion des compétences. Oui. Et toutes ces compagnies-là proposaient des fonctionnalités qui, d'une façon ou d'une autre, se servaient un peu d'intelligence artificielle. Donc, un des constats que j'ai fait, c'est que tous les acteurs, aujourd'hui, font des tentatives d'intégration de l'intelligence artificielle dans leurs outils, Oui. dans les process de ressources humaines. Et ça, c'est vraiment pour encore appuyer sur le fait que les métiers sont en train de changer. Rien n'est encore dans sa forme définitive parce que les outils d'intelligence artificielle eux-mêmes ne sont pas encore dans leur forme définitive, mais tout le monde explore, tout le monde essaie de proposer des solutions aux problématiques du quotidien Oui. à l'aide de ces outils-là. Donc, le changement, il est vraiment en marche et ça, c'est l'une des leçons que je tu tire retiens. de ce salon. C'est vrai que je te rejoins un peu, les différentes fonctions vont être amenées à changer. À plus forte raison, les fonctions RH, où l'intelligence artificielle va avoir un poids énorme dans toutes les sous-catégories de la fonction. Ça va des tâches administratives récurrentes qui sont plutôt chronophages à tout ce qui est lié aux problématiques de recrutement. Avec, pareil, cette idée-là de répétition des tâches. L'IA va essayer de façon intelligente d'harmoniser tout cela et d'alléger un petit peu le travail en matière de ressources humaines. Mais au-delà de ça, c'est vrai que tu parlais également de l'aspect bien-être aussi. Je trouve que c'est avec l'analyse prédictive justement de l'intelligence artificielle, on aura tendance à pouvoir prédire l'avenir, pour pas exagérer, mais en tout cas anticiper grâce à une analyse qui va plutôt être poussée et qui va même aller au-delà même de l'analyse humaine. D'accord. Et ça, pour le coup, c'est indéniable que ça va complètement transformer le monde, en tout cas des RH, ça c'est sûr. Une chose que je me suis dit, c'est que si même la fonction RH, qui pour moi est l'une des fonctions les plus transverses dans l'entreprise, oui, est vouée à autant changer, ça va nécessairement être le cas pour toutes les autres fonctions également. Complètement d'accord. Présentes dans l'entreprise, dans le monde du travail. Et donc aujourd'hui, je me disais qu'on pouvait faire un petit jeu, une petite projection, en essayant de s'imaginer ce que pourrait être le monde du travail demain. Avec l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle. Wow. Est-ce que des métiers vont disparaître? Voilà, on peut s'amuser à prendre quelques grandes familles de métiers en particulier et puis essayer de voir ce que ça donne. Les grandes familles de métiers, je te propose qu'on en prenne peut-être 5 parce qu'il y en a tellement que oui, celles qui sont beaucoup plus parlantes. Oui. Si on commence par les ressources humaines, tiens. Oui, bon, commençons par les ressources humaines. Bon, prenons par exemple la sous-catégorie du recrutement. Du recrutement, oh là là, ouais.
j'ai souvent entendu parler de sourcing. On cherche les candidats, on regarde les CV, on voit si ça correspond. Exactement. Et ça, typiquement, pour moi, c'est une tâche qui est très automatisable. Oui. Et donc, à moyen, long terme, Ouais. je me dis que le besoin, Ouais. je me dis que le besoin en quantité de personnel pour effectuer cette tâche-là risque de vraiment baisser. On est d'accord. Parce qu'avec les intelligences artificielles, justement, on aura plus de capacité pour faire les premières étapes du tri. Mais moi, j'irais même au-delà, c'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, au-delà du tri, on peut également se dire qu'avec l'aide des chatbots, par exemple, on peut faire des pré-entretiens finalement. C'est vrai. Et donc, l'objectif final, ce sera encore d'optimiser ce tri-là et d'avoir les candidats qui cadrent parfaitement avec l'opportunité de façon fiable, on va dire. C'est vrai qu'en plus, tu as des startups comme Eleven Labs Oui. qui travaillent sur la voix générée par IA. Tu as même d'autres startups qui génèrent de la musique carrément. Oui. Donc, on peut tout à fait s'imaginer un moment avoir des IA assez poussées pour mener, comme tu disais, des pré-entretiens. Bien sûr. Voilà, pour évaluer les premiers éléments liés à la fonction pour laquelle on recrute. Et donc, pousser encore plus le tri, pousser encore plus l'automatisation à ce niveau-là, de sorte à vraiment réduire le nombre de candidats à ensuite recevoir un entretien avec un être humain. Mais j'irais même au-delà, parce que c'est-à-dire que généralement, les candidats ont un premier entretien avec la responsable ressources humaines, et ensuite, on a également les tests techniques. Mais j'ai envie de te dire que même la partie test technique, finalement, l'IA pourra faire cette phase-là. C'est possible. Après, ça va dépendre du type de test technique. Exactement. Et tout. Mais oui, en effet, un certain nombre de tests techniques, surtout si c'est très mécanique et on sait à peu près ce qu'on veut vérifier, on pourra passer à ce niveau-là. Mais il y a une dérive qu'il faut éviter, c'est que les tests techniques, souvent, ils sont très subjectifs. Eh oui. Par exemple, moi, j'ai fait des tests techniques où, disons, j'ai pas Que t'as raté? Oui, bien entendu. Ah bon? Dans ma vie, j'en ai raté plein de tests techniques. Techniques. Mais voilà, en fait, il y a des tests techniques où, par exemple, on n'a pas du tout écrit de ligne de code. Oui. Voilà. La personne qui m'interviewait évaluait plutôt mon esprit d'analyse, ma façon de comprendre les problèmes, d'aborder les problèmes. Ça a vraiment plus été ça. J'avoue que ça a été mes meilleurs tests techniques. C'est ce que j'ai le plus apprécié. Voilà. Et bon, pour l'instant, je ne sais pas demain, mais pour l'instant, je me dis que ce type d'entretien est plus difficile à mener pour une IA. Ouais. Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas ce que les IA de demain seront. Quel niveau de performance elles seront, on ne sait pas. Ok. Et si on parle de tout ce qui est gestion administrative? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peut-être vont disparaître. Ça, c'est pas évident. Ouais. Parce qu'il y aura pour moi des assistants beaucoup plus performants que l'être humain peut-être. En tout cas, dans l'organisation, la gestion et la présentation de tout ça aux dirigeants, il y aura pour moi des assistants beaucoup plus performants. Oui, je pense par exemple au métier d'assistant de direction ou assistant de direction. Ce sont des métiers où les personnes ont vraiment du mal à trouver un emploi parce que l'IA prend de plus en plus de place. Donc j'ai l'impression que ce sont des métiers à long terme qui vont vouer à disparaître parce que voilà, l'intelligence artificielle prend un petit peu le relais à ce niveau-là. Ouais. Et je pense même que ces métiers étaient déjà un peu en perte de vitesse même avant l'intelligence artificielle. Parce que bon, il y avait déjà beaucoup d'outils technologiques qui facilitaient la gestion d'un certain nombre de choses. Donc oui, là je pense que ce type de métier-là, soit auront des transformations majeures si ces métiers-là continuent d'exister. J'ai du mal à voir quelle transformation. Et sinon, pour moi, oui, auront tendance à disparaître au profit d'assistants IA qui, du coup, aussi seront très performants. Bien sûr. Mais l'exemple tout bête, je pense que tu utilises également le site Doctolib.
Oui. Tu vois bien que finalement, même la prise de rendez-vous et autres, on n'a plus besoin d'avoir C'est vrai. la secrétaire ou C'est vrai. l'assistante de direction qui prend les rendez-vous. C'est vrai. Donc là, c'est un exemple flagrant. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors moi, l'impact qui est assez significatif dans mon analyse, ce serait dans le secteur de l'industrie. Ah bon? Pourquoi? Mais parce que j'ai l'impression que ça va être un secteur qui va être énormément impacté parce que la robotisation prend énormément de place en industrie. C'est vrai. Et bien souvent, j'ai l'impression que les personnes de ce secteur-là sont plutôt menacées, rien qu'à voir voilà, les différents PSE qui arrivent aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un impact assez majeur à ce niveau-là. Après, pour moi, il y a deux chemins possibles. Oui. Soit les intelligences artificielles vont venir équiper les ouvriers à l'aide, tu sais, d'exosquelettes qui vont du coup faciliter le port de certaines charges, analyser un peu leur façon de travailler, potentiellement, disons de façon proactive, améliorer un peu leur posture. En gros, réduire la pénibilité de leur travail. Oui. Voilà. Soit il y aura des robots tout faits qui viendront dans les usines. Ouais, c'est ma crainte malheureusement. Ouais. Ça à moindre échelle, vraiment toute petite échelle. Ça a déjà été vécu dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, dans l'automobile, avec l'arrivée des machines, où, disons, toutes les personnes qui étaient dans les chaînes de production, c'est ce qui est taylorisme et tout, là, travail à la chaîne, ont, disons, en quelque sorte, perdu leur boulot au profit des machines qui font un peu ce truc-là. Après, il y a quand même eu de la création d'autres boulots, peut-être un peu plus techniques. C'est aussi ce qui risque de se passer avec l'arrivée des IA et des robots en industrie. Oui, mais moi, ma crainte, c'est que tout le personnel dans le monde de l'industrie n'a pas cette appétence-là technique. C'est-à-dire que tu as des gens qui font un travail répétitif et qui sont dans une logique cadencée. Donc, c'est-à-dire que ces personnes-là, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Je pense qu'on n'aura pas vraiment le choix. Au vu de l'évolution des outils, des réflexions que mènent les industriels, tous les acteurs de tous les domaines sur comment exploiter au mieux ces nouvelles technologies dans le métier, si à un moment on dispose d'intelligence artificielle et de robots qui peuvent assurer certaines tâches, je pense que certaines entreprises n'hésiteront pas à le faire. Il n'y a qu'à voir, par exemple, dans les entrepôts d'Amazon, où c'est très robotisé, tout ça. Il y a toujours du personnel humain, mais disons que sans tous ces robots-là, peut-être qu'il y aura 2 fois plus de personnel humain. C'est vrai. Voilà. Alors, moi, le secteur, pour le coup, qui est plutôt intéressant et en tout cas bénéfique pour l'être humain, je penserais pour le secteur de la santé. Oui. Là, pour le coup, on aura quand même un petit peu de mal à critiquer quand même l'IA, surtout dans le domaine de la santé. Oui, je pense dans la prédiction, en tout cas, des maladies. Bon, prédiction, je dirais plutôt détection des maladies. Détection des maladies. Je pense qu'il y aura beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Il y en a déjà. Dans le domaine de la recherche. Même dans le domaine, tu sais, de l'aide à la personne. Oui. Pour moi, là, on peut vraiment pas s'amuser à retirer l'humain parce que les gens auront besoin de ce contact-là pour ne pas se sentir isolés. Par contre, pour les professionnels qui interviennent dans ce domaine-là, sera toujours bénéfique d'avoir, disons, même un petit robot là qui porte les bagages, qui porte les effets, qui a connaissance du dossier du patient et qui pourra rappeler aux professionnels toutes les informations essentielles. Voilà, par exemple, qui pourra même, je dis un truc tout con, si jamais le professionnel est en train de se tromper de dose, dire attention, c'est pas la dose qui est prescrite. Voilà. Par contre, pour moi, il y a un risque. Alors, quel est-il ? Le risque serait qu'au bout d'un certain temps, on fasse tellement confiance aux IA qu'on ne challenge plus ce que ces IA-là disent comme possibilité de maladie ou comme maladie présente. Parce qu'à ce moment-là, le jour où l'IA se trompe, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Voilà, pour moi, il y a ce risque-là. En dehors de ce risque-là, je ne vois pas trop d'autres risques
tant qu'on s'amuse pas à essayer de retirer totalement l'humain, Oui. je pense que ce soit dans le domaine de la détection de maladies, de l'aide à la personne, de la recherche, il y aura beaucoup de percées qui pourront être amenées grâce à l'IA. Alors, j'aimerais qu'on termine avec le secteur qui te concerne. Paradoxalement, il est aussi menacé. La tech. La tech. Comme tu le dis paradoxalement, Ben oui. nous sommes moteurs de ce changement-là. Parce que ce sont des ingénieurs en data, Bien sûr. en machine learning, Ouais. intelligence artificielle, des ingénieurs logiciels. C'est nous qui développons Aussi. tous ces outils-là. Ouais. Et pourtant, nous sommes les premiers menacés. Bien sûr. Parce que figurez-vous que quand ChatGPT sortait la première fois, les use cases pour lesquels il était le plus performant, c'était la génération de codes. Patate. Ouais. Aujourd'hui, moi, je m'en sers comme d'assistant pour générer des bouts de code. Et il est bon, hein? Et donc, Il est bon à la plutôt génération un gain de code. temps pour toi. Oui, il me permet de gagner beaucoup de temps sur des choses, disons, utiles, Ouais. mais qui n'ont pas de forte valeur ajoutée pour moi dans le travail. Mm. C'est-à-dire que je n'apprends pas en faisant ce truc-là. Donc, je m'en sers pour générer du code, pour aller plus vite, Ouais. pour accélérer la cadence de ma production logicielle. Mais est-ce que Ouais. tu penses que cette utilisation que tu as, elle peut être remplacée, en fait? Que tu peux être remplacé par cette utilisation? Tu sais, quand j'utilise ces outils-là pour générer du code, Ouais. je les entraîne. Ok, donc il y a quand même Ils deviennent de besoin plus en plus performant. performants. Ouais. Au bout d'un moment, lorsqu'ils seront en capacité de traiter des cas très complexes, il y aura beaucoup moins besoin de personnes pour taper du code. Ouais. Il y aura besoin de personnes avec de fortes expertises Ouais. pour, piloter en fait ces intelligences artificielles-là, Ouais, je vois. pour faire la conception et les mettre en forme, pour que ces intelligences artificielles-là soient en capacité de traiter la donnée et produire le résultat demandé. Après ça, si tu n'es que développeur et que tu as une expertise que en JavaScript, tu fais que du code JavaScript et pas plus que ça, C'est perdu d'avance. Ouais. pour moi, je ne sais pas combien de temps ça va Mais prendre, moi, je dirais même mais dans à un 2 moment, ans, hein, ouais. à un moment, il y aura beaucoup moins besoin Exact. de toi. Donc en fait, la réelle valeur ajoutée du futur développeur, ce sera sa capacité à pouvoir analyser, comprendre le codage issu de l'IA, en fait. Oui, mais surtout pour moi, ce sera sa capacité à pouvoir comprendre le monde, analyser les problèmes, Ouais. vraiment concevoir des solutions Ouais. et transmettre cette conception-là à Pour- l'IA pour qu'elle puisse que l'IA l'exécuter. puisse produire D'accord. le code ensuite. Je vois. Aujourd'hui, chaque mois, chaque 6 mois, on a une nouvelle folie qui apparaît. Donc, on n'est pas à l'abri de nouvelles évolutions qui nous feront encore réviser tout ce qu'on s'est dit actuellement. Et voilà, c'est un chemin passionnant et aussi passionnant qu'effrayant. Parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. Avec également DeepSeek qui Voilà, DeepSeek des Chinois. est arrivé. Avec toute la polémique qu'il y a autour. Donc voilà, on ne sait pas ce qui sera vraiment exactement demain. On sait juste que les choses seront très différentes. La façon de travailler sera Complètement très différente. J'en suis persuadée, oui. Et le rapport même au monde du travail sera complètement différent. Oui. Et c'est déjà ce qu'on vous disait dans le précédent podcast. On insiste encore aujourd'hui. Parce que c'est important. Parce que c'est très important. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes très curieux d'avoir vos avis, vos craintes sur le sujet. Au revoir. Et à bientôt!